Le 13 mai 1888 à Rio, après le vote du texte au Sénat, la princesse régente de l'Empire du Brésil en l'absence de l'empereur signe la loi dite d'or qui accorde la liberté immédiate et sans restriction à tous les esclaves du pays. L'abolition de l'esclavage au Brésil, dernier pays de l'Occident à s'y résoudre, met fin à l'esclavage dans les Amériques. Depuis la conquête au XVIe siècle, la main-d'œuvre esclave s'était généralisée dans les Amériques et en particulier au Brésil. D'abord utilisée dans les plantations de canne à sucre, elle se répand à toute l'activité économique des colonies américaines, engendrant une traite transatlantique qui déporte des millions d'Africains. Ce n'est qu'avec l'émergence des mouvements anti-esclavagistes à l'époque des Lumières que les mentalités évoluent et que sont proclamées les premières abolitions à la fin du XVIIIe siècle. En 1807, l'interdiction de la traite par l'Angleterre entraîne les nouveaux pays indépendants de l'Amérique espagnole à faire de même. Mais la promesse portugaise de mettre un terme au trafic des esclaves reste sans effet. Le Brésil indépendant devient le principal marché de la traite clandestine. Alors que la plupart des pays d'Amérique ont émancipé leurs esclaves dès le milieu du XIXe siècle, au Brésil, les idées abolitionnistes finalement défendues par la bourgeoisie libérale de Rio ne mèneront à l'abolition générale qu'en 1888. Imposée sans compensation financière, elle conduira les grands propriétaires fonciers à joindre l'opposition pour renverser l'Empire et proclamer la République l'année suivante. Il faudra finalement attendre le régime autoritaire de Getúlio Vargas dans les années 30 pour que l'apologie du métissage et le mythe de la démocratie raciale deviennent constitutifs de l'identité brésilienne. Quant à l'esclavage formel dans le reste du monde, il ne disparaît qu'avec les déclarations d'abolition dans les pays du Golfe et tout dernièrement en Mauritanie en 1981.